Dimanche 17 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo, la Bible. www.biblegateway.com, 5 grains de maïs par Bruce Howell. www. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a repassé la parole de Dieu dans le monde entier. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Dim 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11 ANTIOCQUE. Bénédiction et défi dans une Église en croissance. Résumé. La croissance numérique est souhaitable mais elle doit aller de pair avec la croissance de notre relation avec Dieu à travers le Christ. L'Église d'Antioche nous sert d'exemple pour comprendre que toute croissance a ses causes, ses bénédictions et ses défis. Par lui marqué Antiochia. Bénédiction et défi dans une Église qui grandit. Acte 11, 19 à 26. Matthieu 28, 19 à 20. Introduction. La vie a son cycle. Vous naissez, vous grandissez, vous vous reproduisez et vous mourrez. Aujourd'hui, nous voulons souligner la croissance. Nous aimons voir nos enfants grandir en bonne santé. Como creyet y como iglesia también debemos crecer y no solo en número sino también en la búsqueda de nuestra semejanza a Cristo et Hechos 4. 12 à 13. 12 afin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del le corps du Christ. 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à la condition d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite du Christ. La croissance numérique est souhaitable mais elle doit aller de pair avec la croissance de notre relation avec Dieu à travers le Christ et avec le désir et l'engagement chaque jour de lui ressembler davantage. L'Église d'Antioche nous sert d'exemple pour comprendre que toute croissance a ses causes, ses bénédictions et ses défis. Lire le passage d'Acte 11. 19 à 26. Antioche. Troisième ville de l'Empire romain. Capitale de la Syrie, pleine de coutumes et de traditions différentes. Le docteur Lucas y est né. Au temps de Pierre et Paul, Barnabas et Luc, Antioche était la ville des jeux publics, des danses, des fêtes et des bacchanales. Une incroyable canaille de charlatans, de marchands ambulants, de marchands, de bouffons, de charmeurs, de sorcières, de prêtres escrocs, danseurs, héros du cirque et du théâtre Renan. Un groupe de croyants est arrivé dans cette ville fuyant la persécution due à la mort d'Étienne. Leur ferveur ne diminua pas et bientôt une nouvelle congrégation émergea. Les apôtres ont envoyé Barnabas de Jérusalem pour tester la foi des convertis et faire tout leur possible pour les consolider et les aider à grandir. Cause de la croissance v 1920. Ils suivirent le plan donné dans la grande commission Matthieu 28, 19 à 20. A. Ils parcourèrent le monde. v 19. Ils furent dispersés. Chypre, Phénicie, Syrie. Il n'y a pas de frontière pour la parole. La persécution les a éloignés de Jérusalem mais les a rapprochés de Dieu et ils se sont rapprochés des hommes qui les entouraient pour partager la bonne nouvelle du salut. B. Ils prêchèrent l'évangile v20b. Ils parlèrent annoncèrent. Le terme grec utilisé ici fait référence au partage de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de prêcher comme nous le faisons aujourd'hui depuis cette chair, mais chaque jour sur le marché, dans les rues et sur les places, tout en gagnant leur pain quotidien, ils partageaient le pain de vie avec les autres. Ils n'avaient pas d'autre thème que le Christ déjà crucifié. Une Église grandit quand ses membres décident de raconter combien de grandes choses le Seigneur a fait avec eux et pour eux, quand à chaque occasion est donner le message de salut et de réconciliation. C'est à toute créature v20 de Chypre, de Cyrène aux Grecs. Ils ne faisaient aucune distinction de personne, ni par leur origine, leur sexe, leur position sociale, etc. Une Église grandit lorsqu'elle transmet le message à toute la communauté qui l'entoure, en acceptant les gens tels qu'ils sont. Les changements sont effectués par l'Esprit lorsqu'il entre dans le monde entier. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dim 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez les cœurs de 11. 11 et régénérez-les, en faisant d'eux de nouvelles créatures. D. Ils baptisèrent V21, V24b. Un grand nombre crut cela fut ajouté. Point. Le baptême n'est pas mentionné, mais il était déjà courant à cette époque qu'il soit rejoint par le baptême. Même si nous croyons que le baptême ne sauve pas, nous enseignons que toute personne sauvée doit être baptisée pour témoigner de sa foi. Ne vous attendez pas à changer pour vous faire baptiser. Abandonnez-vous au Seigneur, témoignez de votre foi dans les eaux du baptême et laissez-le façonner votre nouvelle vie selon son dessein. Une Église grandit lorsque, grâce à ses ministères, beaucoup croient et se font
Baptisé. Le croyant grandit lorsqu'il obéit au commandement du Seigneur de témoigner par le baptême. Il enseignait la parole. V26. Ils enseignaient à beaucoup de gens. Ce n'était pas une philosophie, ce n'était pas une idéologie, c'était la parole vivante de Dieu qui se transmettait avec joie et simplicité de cœur. Les principes fondamentaux de la foi sont faciles à comprendre pour quiconque cherche sincèrement Dieu. Nous en reparlerons plus tard. Bénédiction dans la croissance V21 à 23. Ce n'est pas un nombre atteint, ni un objectif ou une activité accomplie, mais le processus de croissance, d'approfondissement de notre relation avec le Seigneur qui apporte des bénédictions à nos vies individuelles et en tant qu'Église. À la main du Seigneur était avec eux V21a. Le terme main de Dieu est utilisé 38 fois dans la Bible et fait référence à la manifestation de la puissance de Dieu à travers notre vie et nos œuvres. Nous voyons la main de Dieu lorsque nous le prions et nous voyons sa réponse. Quand nous voyons des enfants qui reviennent au enseignement de leurs parents, quand nous voyons des corps qui sont guéris, quand nous voyons le Seigneur dire « Ce n'est pas ma volonté » et cela est une raison pour une plus grande démonstration de foi et non pour un reproche. Nous voyons la main de Dieu lorsque les familles sont sur le point de tomber dans de fausses doctrines et que les enseignants sont attirés vers la vérité par l'Esprit et qu'aujourd'hui ils se réjouissent de la vérité. L'église d'Antioche était une église en prière acte 13. 3. Pour qu'une église grandisse, elle doit prier et lorsqu'une église prie en esprit, elle grandit. La grâce du Seigneur était avec eux. V23a. La grâce est un don que nous ne méritons pas mais que Dieu nous donne gratuitement. Recevant la grâce produit des changements qui attirent l'attention des autres, changement d'attitude, changement de langage, changement d'action. La grâce nous permet aussi de faire face aux tentations, de vivre dans la justice, de servir pleinement. Avez-vous ouvert votre cœur et répondu à la grâce gratuite de Dieu?